Bonjour Cécilia. Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire de village gaulois qui résiste aux multinationales et aux règles de Bruxelles. Ce petit village, c'est celui de quelques milliers de jardiniers qui entendent rester maîtres de leurs Et semences. alors quel est le problème avec les semences? Ils ne veulent pas être entre les mains des grandes firmes qui ont labellisé les espèces et vendent aujourd'hui des graines standardisées qu'il faut racheter chaque année parce qu'elles sont stériles. Non seulement cela coûte cher, mais cela nuit à la biodiversité. En 1000 ans, les trois quarts des espèces de plantes ont disparu et ça s'est accéléré depuis la Seconde Guerre mondiale. En voulant améliorer la rentabilité et la résistance des espèces, on a laissé les compagnies comme Monsanto privatiser le vivant. La plupart des agriculteurs français utilisent maintenant des graines commerciales. Ils n'ont d'ailleurs pas le choix, car s'ils veulent conserver des espèces plus sauvages, ils se heurtent très vite à la réglementation sanitaire. Les pâtissons, le rutabaga, tous ces vieux légumes qui ne répondent pas aux normes, vivent dans un statut d'exception et se voient sans cesse menacés, car les paysans ne peuvent pas utiliser de semences non homologuées. Un peu comme les 365 fromages qui sont pas reconnus par Bruxelles, c'est l'idée? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais pour échapper à cette pasteurisation de la vie, un ancien banquier, c'est intéressant, Sébastien Wittevert, a lancé depuis 3 ans un site d'échange de graines. Cela s'appelle Graines de Troc. Et c'est le journal Oui Demain qui relate comment des milliers de personnes s'envoient par la poste des graines de chia, de rose trémère, de basilic et même de petits pois carrés. Alors, comme ces jardiniers sont hors commerce, ils sont comme sous le radar et retrouvent ainsi un peu de liberté de produire des graines d'antan, de les partager sans passer par les fourches codines, d'une réglementation pointilleuse, d'un principe de précaution devenu kafkaïen. Cela devrait leur éviter d'ailleurs le sort de l'association Cocopelli, condamnée l'an passé pour commercialiser des graines non homologuées. Cécilia, vous m'expliquerez un jour les petits pois carrés d'ailleurs. Le salut en tout cas viendrait du troc. Alors pour les petits pois carrés, moi aussi j'attends de les voir, mais pour le troc, disons que cette solution s'avère visiblement plus simple que le processus d'homologation des nouvelles espèces ouvertes par le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, un organisme public qui peut reconnaître des plantes nouvelles, mais ça coûte 500 euros, pas mal de paperasse. Et les responsables disent ainsi lutter contre les mauvaises herbes, travailler pour l'amélioration des plantes, mais au passage, des tas d'épices, de fleurs, de petits pois carrés se voient condamnés à disparaître, sauf dans les petits jardins, les potagers, les lopins de terre, les carrés de fleurs tenus par des particuliers qui sont devenus la réserve de biodiversité de la France. Alors aujourd'hui, quelques 5000 personnes selon le site auraient échangé 3000 espèces de plantes dans une forme de désobéissance civile selon le responsable de Graines de Troc. Alors, monsieur Rebsamen, que pensez-vous du développement du troc, de l'économie informelle, pour échapper aux réglementations trop pesantes? Vous voulez que je vous réponde? Dijon, la ville dont j'ai été maire pendant 14 ans, a un jardin des sciences, jardin de la biodiversité. C'est formidable. Il y a effectivement parmi toutes les plantes que vous avez citées, des plantes qui sont aujourd'hui menacées de disparition, campanule, rose trémière, etc. Et il faut veiller à la biodiversité, c'est très important. Ah, vous êtes bon sur le sujet, hein, c'est pas mal ça, hein. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin.